Waouh, waouh, waouh. Fin du match, 2-0 pour Celta Vigo contre le Real Madrid. Et putain de merde, c'était une leçon tactique, technique. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Le 12e de Liga s'est baladé comme ça au Bernabeu. Celui qui a dominé le match, celui qui a imposé à l'adversaire son identité de jeu, c'était Celta Vigo. C'était des joueurs comme... Je vais vous montrer ça tout de suite. On va tous les nommer, les joueurs de Celta Vigo, parce que franchement, on va parler du Real Madrid qui a été catastrophique. Mais les joueurs du Celta Vigo, on oublie trop souvent de parler de ces joueurs, de ces équipes, tu vois. Les grandes, des fois, ils font des mauvais matchs, contre des petites équipes qu'on ne connaît pas trop. Et on cite beaucoup les problèmes de ces grandes équipes-là. Mais aujourd'hui, je veux quand même commencer par cette équipe du Celta Vigo. La personnalité, la technique, la tactique. L'entraîneur, c'est qui son blaze? Giraldez. Leçon tactique à Xabi Alonso. Et vous savez que je l'aime. Mais aujourd'hui, les gars, Celta Vigo a montré comment le Real devrait jouer. Ils ont su presser haut, agresser le porteur de balle du Real Madrid. Ils ont su jouer en transition quand il fallait jouer en transition. Ils ont su garder la balle. Ils ont su reculer. Ils ont su jouer acculés dans leur surface au moment où le Real, justement, arrivait à imposer quelque chose. Et les joueurs ont été exceptionnels. Mais les gars, est-ce que c'est normal que le 12e de Liga... Vous avez vu le dernier but? Est-ce que vous voyez des joueurs du Real capables de faire ce qu'on fait? On va voir les rentrées. Yago Aspas. Et le petit, le buteur là. Ah putain, il est où? Et le Williot. C'est scandaleux. Et encore une fois, là, le Real. Je veux pas entendre un seul truc dans l'arbitrage, là, dans le commentaire, ou... Je vais sortir le débrief sur YouTube, je veux pas entendre un truc sur l'arbitrage. Les mecs, on peut pas pleurer sur l'arbitrage quand ta seule occasion du match, ta seule vraie occasion dans le jeu du match, c'était une seule en première période sur un cafouillage. Le Vinicius qui allait avoir un contre favorable, Mbappé qui sent en retrait pour Arda Güler qui tire à côté. C'était ta seule occasion du match, les mecs. On va aller regarder les stats. Oui, 20 frappes. Tu dis 20 frappes, pourquoi pas? Mais 20 frappes, je pense qu'il y a une dizaine de frappes. C'était en dehors de la surface, des frappes qui sortaient en dehors de la surface. Enfin, qui partaient vers les supporters. Interdiction de parler d'arbitrage. Et aussi, quand tu te mets en porte-à-faux, Carreras, tu te prends un jaune pour une erreur pour réclamation. Et toi, qu'est-ce que tu fais derrière? Tu le recries dessus. Et je pense que ça a dû être une insulte. Deuxième jaune mérité. Fran Garcia. Faute, il écrase le pied d'adversaire dans le talon. 2 minutes après, il refait pareil. À un moment, vous cherchez la merde. C'est catastrophique. Aucun joueur. On va citer les joueurs, mais est-ce que vous vous rendez compte? Là, dans le match, des joueurs du Celta Vigo, je peux vous en citer plein qui ont fait un top match. Le gardien rassurant, Marcos Alonso. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Marcos Alonso, l'ancien joueur du Barça, l'ancien de Chelsea qui était washed finito, il met une leçon dans la gestion comment dire, de jeu avec ballon pour un défenseur, de jouer entre les lignes, de savoir absorber un pressing, de savoir fixer le joueur qui va te presser pour derrière trouver un joueur entre les lignes au milieu de terrain. Est-ce que vous vous rendez compte que Marcos Alonso, ce genre washed, terminado, est capable de faire ça, et pas Raúl Asensio, et pas Rudiger? Il y a pour moi que Carreras qui a fait un bon match défensivement dans la ligne de 3. Pour moi, les meilleurs du match d'ailleurs. Même pareil, un Real Celta Vigo. Les joueurs que tu peux ressortir du match côté Real Madrid, c'est des joueurs défensifs. C'est Alvaro Carreras, comme j'ai dit.
Parce que lui, un peu comme Marcos Alonso, mais dans un style différent, il a su éliminer par la course et gagner des mètres face au pressing du Celta Vigo. Et aussi mettre du dynamisme, un peu faire des passes un peu claquées, des passes fortes. Là où des Valverde, c'est des passes neutres. Là où des Arda Güler, c'est des passes neutres. Pareil pour Bellingham. Il est là, il court, on dirait, il met de l'intensité, genre, je sais pas comment dire. Il fait des petits pas chassés avec de l'intensité. Mais ses passes sont molles, il court pas, il est tout le temps au même endroit. Et surtout, l'homme du match, côté Real Madrid, Tchouaméni, le seul à avoir de la grosse personnalité, à avoir une paire de couilles dans cette équipe. Il cherchait bas dans le truc, il cherchait bas dans le terrain, c'est lui qui envoyait des diagonales à gauche, c'est lui qui essayait de trouver des joueurs entre les lignes. C'est lui qui prenait la balle, il gagnait des mètres par la course. Lui qui mettait un peu de dynamisme, un peu d'intensité. Et en plus, c'est au four et au moulin. Il a aussi récupéré des ballons. Jusqu'à la fin du match, le 2-0, il intervient après le deuxième carton rouge. Mais il peut arriver avant, mais Tchouaméni fait pas mal de récupération. On était à deux doigts. On était à deux doigts du... Ouais, du pétage de plomb complet. Et c'est terrible. Et comme j'ai dit, c'est une leçon tactique. Le Celta Vigo a le 12ème de Liga, encore une fois, malgré un super match. Encore une fois, on va revenir sur les individualités après, on va tous les noter. Ils ont mis une leçon tactique, ils ont montré au Real Madrid comment une équipe doit jouer dans tous les instants. Ils ont mis une claque au Real Madrid dans tous les momentum de jeu. Possession, contre, savoir défendre, savoir presser, savoir contre-presser, savoir être patient. À un moment, en première période, le Real Madrid se faisait boire. Le Celta Vigo avait la possession de la balle. Ils étaient installés dans le camp adverse. Et t'as un moment, le Real, pendant... Je crois que c'est entre la 20e et la 25e. Ou même peut-être après, ça s'est élargi à un moment. À la fin de la première période, le Real dominait. Ils étaient au-dessus de l'adversaire. Ils étaient dans le camp du Celta Vigo. Mais le Real, contrairement au Celta Vigo qui essaie de chercher entre les lignes, aller trouver un numéro 10 pour jouer en pivot, trouver le 9, pour ensuite après lancer les ailiers. Ce qu'a fait le Celta Vigo avec Iglesias, Moriba, qui jouait de base dans le double pivot, mais quand le Celta Vigo était avancé dans le jeu, il jouait en espèce de 10 avec un Mingueza qui rentrait dans l'axe. Et Alonso... Mais vraiment, ce qu'a fait le Celta Vigo, c'est tout ce que le Real doit être tactiquement. C'est une claque. Parce que regardez, on avait fait une espèce de compo à l'avant-match. En attendant, qu'est-ce que j'attends du Real Madrid aujourd'hui? On a vu une espèce d'animation comme ça au début du match. Et comme on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Mais le Celta Vigo, petite équipe comme elle a fait exactement pareil. Du Neza qui est rentré dans l'axe, Alonso qui jouait latéral gauche au moment où ils étaient dans le camp adverse, Moriba du coup qui jouait en 10, ça coulissait très bien. C'était fluide. Le Real ne savait pas quoi faire. Et en même temps, avec l'intensité qu'ils mettent, scandaleux, moi je suis désolé. Les mecs ils se bougent le cul que après le premier carton rouge. Parce qu'ils sont dos au mur. C'est qu'à ce moment-là ils pressaient. Où j'allais agresser les défenseurs du Celta Vigo à la relance. Du coup oui, Xabi Alonso il est fautif. Il s'est fait boire tactiquement. Mais en même temps, c'est logique tu te fais boire tactiquement. Si défensivement tes joueurs ne courent pas. Parce que le Celta Vigo, grand match. Mais c'est un grand Real Madrid qui met de l'intensité, ils ne voient pas le jour. C'est le 12ème de Liga. Il y a bien une raison s'ils sont 12ème de Liga. En même temps, bien sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ballon. Si en face, tu presses pas, les mecs ils ont tout le temps 3 secondes pour se retourner et être face au jeu. Forcément. Alors que eux, contrairement, le Real Madrid, les joueurs là, les milieux de terrain là, parce que les Moriba, les Roman, très bons joueurs, très bons techniciens, les Zaragoza, les Mingueza quand ils jouent au milieu de terrain, les Marcos Alonso, pourquoi ils arrivaient à être bons techniquement et à combiner dans les petits espaces? À jouer, à faire des jeux troisième homme, des jeux en triangle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le temps, ils étaient face au jeu. Le Real, quand ils avaient la balle, quand ils étaient dans le camp adverse, les Valverde, les Arda Güler, les Bellingham, ils étaient jamais face au jeu. Tu te prends une claque par Moriba, qui a floppé tous ses derniers clubs, Roman, personne connaît, Mingueza, flop du Barça, ils sont fait tourner par cette équipe. Borja Iglesias, l'homme du match, il a fait ce qu'il voulait de Rudiger. On va parler... Je sais que là, je pense sur Twitter, les gens sont en train d'allumer Xabi Alonso. Mais les gars, si les joueurs courent pas, il peut rien faire. Il peut rien faire.
il peut rien faire. Et oui, ils se sont pris une claque. Et là, les mecs, on va passer à la notation des joueurs avant de terminer. On va passer à la notation des joueurs, mais les gars, ça va être très très salé. On va commencer gentiment par les joueurs du Celta. On va aller très vite. J'ai surtout cité les mecs que j'ai beaucoup aimés. Voilà, Marcos Alonso, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai déjà dit, pourquoi j'ai beaucoup aimé. 7, le gardien rassurant, c'est un gros 7 aussi. Ravi Rodriguez, putain de merde. C'est ma petite découverte de ce match. C'est le petit joueur, j'ai le rapporté dans mon carnet des joueurs à suivre cette saison. Des petites pépites que j'ai découvert. Ravi Rodriguez, très bon avec ballon. Non mais les gars, vous comparez Ravi Rodriguez et Raúl Asensio aujourd'hui, les mecs. Sincèrement, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. La maturité. Techniquement aussi. Le nombre de fois il casse un pressing par juste une gestuelle. Une orientation du corps, une passe cachée. Aucun joueur du Real est capable de faire ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que Eisen. Et Militao est fort dans un autre domaine. Mais dans le reste, les gars, Ravi Rodriguez, joueur du Celta. Par contre, les mecs, notez son blaze. Hein. Très très fort son match. Du coup, je vais mettre 8. Roman, dans son fauteuil, pareil, mais il a bien aidé par le non-pressing du Real Madrid. On va mettre 7 aussi. Moriba, lui aussi c'est 8. C'est un des hommes du match. Je mettrai 2ème. 3ème. Derrière Iglesias, je lui mets un 9. Il a fait ce qu'il voulait de Rudiger. Zaragoza, très intéressant par son profil. Notamment première période. Allez, je vais te le mettre 6,5. Voilà, dans la profondeur, il a beaucoup cassé les couilles au Real Madrid. Je vais mettre 6,5 parce qu'en deuxième période, on l'a moins vu quand même. Alors que Marcos Alonso, il a fait le boulot tout le match. Roman aussi. Donc je le mets un petit peu moins. Et bien sûr, là, je voulais mettre homme du match Iglesias, mais en réfléchissant, les mecs, je suis obligé de mettre le mec qui a mis un doublé quand même. Hein. Williot. J'ai l'impression que là, il a joué côté droit, mais il a un peu une gestuelle d'un numéro 10. Un ailier 10 un peu. Franchement, bah lui, bah c'est 10 en vrai. Il rentre, il met un doublé. Et quel doublé, le deuxième. Mais les deux buts sont extraordinaires techniquement. Même les deux buts, vous voyez un joueur du Real Madrid marqué comme ça. Non mais c'est fou quoi. C'est scandaleux. Et là, ça va être salé les mecs. On va noter les joueurs du Real. Bon, pas tous, hein, on va pas aller individuellement sur chacun. Fran Garcia, je trouve, en première mi-temps, c'était un des moins pires. Mais encore une fois, quand ta première mi-temps, tu retiens 3 joueurs du Real, c'est Fran Garcia, Alvaro Carreras et Tchouaméni, c'est qu'il y a un putain de gros problème, les mecs. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Du coup, Carreras, comme j'ai dit, c'était l'un des meilleurs côté Real Madrid. Mais bon, avec le rouge, le double rouge, je lui mets 6 parce que bah il peut coûter des points au final. Hein. Au final, ça peut valoir cher. Hein. Parce que peut-être il n'y a pas de deuxième but avec... Il y a un rouge, du coup, je lui mets 6. Allez, je lui mets 5. Je lui mets la moyenne parce que c'est dans le match l'un des meilleurs. Et il a sauvé pas mal de fois l'équipe. Comme j'avais dit, Tchouaméni, dans des retours défensifs là où c'était chaotique en fin de match, Carrera sa truc. Courtois, je peux pas le noter. Il a eu rien à faire, il peut rien faire sur les buts. Il est pas aidé, il a même fait des arrêts, tu vois. Rudiger, absolument abominable. Il s'est fait détruire par Iglesias. Asensio, les mecs, mais plus jamais. Enfin, 5, je suis un ouf, moi. Plus jamais en latéral droit. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il force avec ça. Parce qu'en fait, on a eu en espèce de 3 formations côté Real Madrid dans le match. On a eu, comme j'ai dit, à l'avant-match, un 4-4-2 défensif. Je vais vous faire le dessin, vous le voyez très bien le 4-4-2. Ensuite, il y a eu 2 phases avec possession. Une, au début de la relance, où tu avais une espèce de défense à 3 avec Valverde qui prenait le couloir et Asensio qui rentrait dans l'axe. Et du coup, ça formait une défense à 3. Militao, Asensio, Carreras. Tchouaméni en 6 avec Arda Güler et Bellingham en 8-10. Et ensuite, quand le Real était installé dans le camp du Celta, ça ressemblait plus à Valverde qui rentre dans l'axe, Asensio comme ça, Vinicius. C'est plus un truc comme ça. Ensuite, quand le Real Madrid était dans le camp adverse. Et malheureusement, là, ça n'a rien imposé du tout. Hein. Et moi, je vous avais dit que, à l'avant-match, que le match contre l'Atlético Bilbao, pour moi, c'était peut-être un trompe-l'œil.
Parce que Celta Vigo jouait beaucoup dans ce qu'aime le Real Madrid. Il laissait des espaces dans le dos, mais dans le même temps, mal pressé. Ils étaient complètement en retard, le Bilbao. Et bah là, tu donnes du temps et de l'espace au Real Madrid, même s'ils font pas une bonne saison, les mecs. Ça reste des top joueurs, avec du temps et de l'espace, ils ont fait ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, on a vu, pas d'espace. Et on va aux notations des joueurs, du coup, on va continuer la notation. C'est Arda Güler, catastrophique, mais vraiment neutre. Plus le temps passe, plus tu te dis en fait qu'il a le niveau pour cette équipe. Mais sincèrement, il a une patte gauche très bien, ça c'est indéniable. Techniquement, c'est le très haut niveau. Mais l'intensité, on dirait qu'il est pas prêt pour ça. Quand on le rentre dedans, il n'existe pas en fait. Au moment où, quand il rentre dans... Quand même, il joue dans un poste, en tant que 8. Dans la partie du terrain, il y a le plus d'intensité, où il y a le plus de bagarre. Et il n'arrive pas à sortir du chapeau. Et en plus, même aujourd'hui en ce moment, il est pas bon techniquement. Là où il est bon dans les centres, dans les coups de pied arrêtés, et bah, il les a tous ratés aujourd'hui, le frérot. Tous. Il n'en a pas raté, il n'en a pas réussi une seule. Il n'a pas ramené de danger une seule. Ensuite, Valverde, catastrophique aussi, le mec. Je suis désolé, c'est un sprinter. Les seuls moments dans le match où il est intéressant, c'est quand il arrive à se retourner. Genre, il recule dans le terrain. Au moment où il y a moins de pression, du coup, il recule. Et il lâche un tout droit. Mais ensuite, il fait une passe neutre qui ne sert à rien. Il est absolument abominable, Valverde. Bellingham, pareil. J'en ai parlé tout à l'heure. Il met de l'intensité dans ses pas chassés, là. Quand il a la balle, là, il gesticule partout pour dire qu'il se donne un fond. Mais le mec, sans ballon, il court pas. Il est tout le temps dans la même zone. Il n'y a pas de dépassement de fonction. Il n'y a que Tchouaméni qui a montré du dépassement de fonction aujourd'hui. Il a joué défense centrale, il a joué 6, il a joué 8. C'était la rampe de lancement, c'était le récupérateur en même temps. C'était l'essuie-glace, celui qui donnait la balle à droite, à gauche. Non mais les gars, quand vous voyez un joueur comme ça, mais frère, c'est dingue. Mais c'est dingue. Et Mbappé, c'était l'un des moins pires, malheureusement. Bah tout seul, il peut rien faire. Je lui donne la note de 4 quand même. Non, allez, 5. Non, 4. Je donne 4, allez, 4,5. Et Vinicius, pareil, il n'a pas fait une seule différence de tout le match. Carrera l'a mis dans la poche. Qui a fait un match très solide défensivement. Et Rueda qui est rentré en fin de match. Et du coup, Carrera était passé côté gauche à la sortie de Mingueza. Vraiment, ils se sont pris une leçon. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que là, maintenant, le Real Madrid, c'est le questionnement là? Est-ce que les gens vont se remettre en question? Ou alors, est-ce qu'ils vont se plaindre? Bah moi, malheureusement, connaissant le Real Madrid depuis un an, je pense qu'ils vont se cacher derrière l'arbitrage. Et je répète, comme je disais au début du débrief, tu ne peux pas te plaindre de l'arbitrage quand dans le match entier, ta seule occasion, c'est un cafouillage en première période. Ta seule putain d'action construite où il y a eu action à la fin. Et encore, ça venait quand même d'un cafouillage et d'un compte favorable. Hein. C'était en première période. Une seule putain d'occasion. Et il y a une deuxième en réalité avec un centre de Tchouaméni pour Gonzalo Garcia qui doit mieux finir. Même ça, c'est un centre. En mode, tu mets tout le monde dans la surface, allez. C'est du harambol, tu mets au pif. Tu mets une ballon au pif dans la surface. Et encore une fois, Tchouaméni, comme je disais. Match exceptionnel, dépassement de fonction. Il a tout fait dans le match, Tchouaméni. Et Tchouaméni, c'est le seul que je peux retenir aujourd'hui du Real Madrid. Et ça, c'est un grand 8. Catastrophique. Et là, il y a City Real dans 3 jours. J'ai très hâte de voir ça. Ça va être très très drôle. On le regardera pas en stream, malheureusement. Du coup, il n'y aura pas de débrief. Je serai en train de regarder Benfica Naples. Mais je pense qu'il y a moyen que je regarde la rediffusion du match. Et que j'en fasse un débrief ou quoi que ce soit. Mais là, les gars, qu'en plus ce City intense, qui revient intense. Ce City entre les lignes. Avec du Cherki qui vient au milieu de terrain avec du Foden. Du Doku en dépassement de fonction pareil. On le connaissait qui collait la ligne. Maintenant, il revient en 10. La Militao blessé. Haaland là, et là, Rudiger était en sang face à Borré Iglesias, 48 ans. Mais qu'est-ce que ça va être face à Haaland? On peut, là les gars, il y a un monde. Moi, je veux pas être trop défaitiste, mais il y a un monde, le Real. Il y a un monde, Xabi Alonso, c'est son dernier match en 3 jours. Mais bon, à voir.
Parce que pour moi, encore une fois, c'est pas le problème numéro 1. Je suis désolé, il y a trop de red flags. Comme je l'ai dit, les mecs, les Celta Vigo avaient le temps de faire tout ce qu'ils voulaient au milieu de terrain. Et oui, et vous allez me dire, oui, mais c'est le pressing fonctionne pas, c'est l'entraîneur, il ne sait pas coordonner un pressing. Les gars, si les joueurs courent pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et bref, là on retourne à ce que je disais, le match est scandaleux. Mais par contre, pour terminer, bravo Celta Vigo, franchement, belle équipe. Ils m'ont impressionné, franchement. Ouais, quand on pense équipe de Liga, beau jeu, technique, avec un bon coach, avec des bonnes idées de jeu, bah putain, ils ont... franchement, ils ont coché toutes les cases d'une bonne équipe de Liga comme on aimait à l'époque. Franchement, bravo. Je vais pas dire que j'ai suivi les matchs de Celta Vigo, mais en tout cas, je vais garder un œil dessus, leur avancée de la saison. Parce que là, du coup, on va voir le classement, parce qu'on en a même pas parlé du classement. On va terminer avec ça. Du coup, le Real Madrid est à 4 points. Enfin, oui, le Barça, pardon, est premier à 4 points du Real Madrid. Le Real Madrid sont sur leurs 5 derniers matchs, 3 nuls, 1 victoire et 1 défaite. La très très grande crise. Et du coup, le Celta Vigo sont passés, étaient 12e, ils sont passés 10e. Le match Celta Vigo-Barça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, Mohamed. Mais du coup, ouais. Et c'est fou parce que les mecs, ils ont fait un top match contre le Barça. Mais encore une fois, j'avais dit, c'est un peu comme contre Bilbao. Attention, ce match, ok, il donne des indications. Mais il faut plus parce que quand même, ça peut être un trompe-l'œil. Le Barça à ce moment-là, c'était une équipe lessivée, avec des blessés. Ils savaient plus presser. Mais dans le même temps, laisser des espaces. Du coup, bien sûr, avec des espaces, bah, les joueurs du Real, c'est leur spécialité. Ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que 95% des matchs du Real, ils vont jouer contre des blocs bas ou des équipes qui savent défendre. Et bah, les joueurs qu'ils ont, je suis désolé, et ça va être de plus en plus... L'effectif n'est pas fait. L'effectif n'est pas fait. N'est pas fait pour ça, en fait. L'effectif du Real Madrid n'est pas fait pour avoir une équipe dominatrice face à des équipes... Face à des équipes qui défendent. Et c'est le problème, c'est que c'est 95% de leur match. Et ça, la faute à qui? C'est à cause de Florentino Pérez. Et là maintenant, j'espère que le Real Madrid ne vont pas s'embourber dans un truc. En fait là, Florentino Pérez, il aura deux choix. Soit il va couper la tête de Xabi Alonso, soit il va taper le poing sur la table, il va dire, hey, les mecs, suivez Xabi Alonso ou niquez vos mères en fait. Arrêtez de pleurer, vous jouez pour le Real Madrid, vous respectez le coach est avant tout. Tu veux pas, tu dégages. C'est ça dans le Real Madrid. On nous a vendu le Real Madrid comme un club, le club avant tout, les individualités derrière. Il n'avait pas peur de dégager Ramos à l'époque, de dégager Casillas, de dégager Ronaldo. Il n'a pas eu peur de faire ça, de dégager Pep. Mais là maintenant, est-ce qu'il va oser faire ça à Vini, à Bellingham, à tous ces joueurs là qui se prennent pour des joueurs qui ne sont pas? Parce que comme ils ont une Ligue des Champions, ok, c'est des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs de leur histoire. Les gars, vous êtes à rien dans l'histoire du Real Madrid. Vous avez gagné une Ligue des Champions, mais le Real en a 15 en fait. Le Real en a 15. Vous avez une part dans l'histoire. Mais vous êtes très loin d'un Ronaldo, d'un Raoul, d'un Di Stefano. Vous êtes très loin de tout ça. Vous êtes remplaçables. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes tous remplaçables. Mais du coup, bref. Scandaleux. Et là, maintenant, à voir ce que va faire Florentino Pérez. Et ça, on en parlera une prochaine fois, les mecs. Je pense qu'on en parlera d'une prochaine fois. Parce que là, quand même, on a déjà été long, je crois. Le débrief était pas mal long. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que je n'ai pas dites. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like. Voilà, là, les mecs sur Twitch, là, c'est pour la rediff YouTube. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Qui est pour vous l'homme du match? Aussi, féliciter Celta Vigo, il faut le dire, ils ont fait un top match. Du coup, voilà. Bref, passez une bonne soirée, les mecs. Ciao Twitch, ciao YouTube. Et on se retrouve mercredi pour Benfica. Pour Benfica Naples. Voilà, pour le match de la dernière chance en Ligue des Champions. Allez, ciao les mecs. Bisous.